baratia la tarabakara basete lebiliyoshata. Le kabaratura masutura bababushanta. Lira pasete lebiliyasi fratana bababayshanta lebiliyasi. Li kabaratolia barato lebisete lebiliyaroturu bababushata la bababayshanta. Ura pasamaratolia bataya plisete lebiyashanta. Kifata la batolia barasuto lobo chanta la baba delebishe. Ora faizi feridia soto lobo chanta la baba. Alléluia, chama delebiyasi. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci pour ta présence. Ah, Shabaratoria zifatala divishe. Le fratala barasoto babashete libidiosha. Shalom bien-aimés, shalom, shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà, nous sommes le 2 février 2025 et nous voulons remercier le Seigneur de nous avoir gardés, de nous avoir protégés. Si nous sommes vivants aujourd'hui, ce n'est pas par nos propres moyens, mais c'est par sa grâce. Alléluia. Et nous voulons célébrer la vie ce matin. Nous voulons célébrer le nom de l'Éternel. Nous voulons l'adorer, l'exalter pour tous ses bienfaits. Il mérite notre adoration. Il mérite notre louange. De là où tu es bien-aimé, commence à élever ta voix. Dieu lui merci Père Céleste. Alléluia. Il n'y a point d'autre sauveur comme toi, Jésus-Christ. Il n'y a point d'autre protecteur à part toi. Il n'y a que toi dans ma vie, Jésus. C'est toi la solution de tous mes problèmes. C'est toi qui me protège. C'est toi qui pourvois pour moi. C'est toi qui pourvois pour ma famille. Si je suis en santé, c'est parce que, Seigneur, tu veilles, Seigneur, sur moi. Alléluia, tu es digne. Le kabaratolia zifiria se telebediosha. Libradolia keperia se feretevese. Librata laboria sifakata. Si nous sommes vivants, c'est par sa grâce. Alléluia. Il a envoyé ses anges veiller sur nous. Alléluia. Pendant que l'ennemi essayait de te piéger, pendant qu'il essayait de t'envoyer des flèches de maladie, pendant qu'il essayait de t'envoûter. Alléluia. Dieu n'a pas permis. Alléluia. Voilà la raison de mon adoration ce matin. Parce qu'il m'a aimé en premier. Alléluia. Il m'a montré son amour en donnant Jésus-Christ à la croix pour moi. Afin que j'ai la vie. Et la vie éternelle. Et cette vie se manifeste par le témoignage que Dieu est vivant. Et il est capable de changer ta situation en miracle. Alléluia. Il est capable de transformer tout ce qui est cassé, tout ce qui est brisé. Il est capable de le réparer. Il n'a pas changé. Il est le créateur incréé. Alléluia. Kaparia zeferiatos. Les pradalia seferete. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Seigneur, prends le total contrôle ce matin. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous venons humblement, Seigneur. Nous inclinons nos cœurs. Alléluia. À l'égard de la parole qui sortira aujourd'hui. Nous inclinons, Seigneur, nos cœurs pour recevoir la direction pour ce mois de février. Nous cherchons la direction pour ce mois de février. Merci parce que tu vas nous conduire. Parce que tu es le bon berger. Alléluia. Tu nous conduiras vers des verts pâturages. Oh, Raphaïl Seferete. Merci pour le peuple de Dieu ce matin connecté. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour ma famille. Merci Seigneur pour le corps du Christ tout entier. Nous voulons dire merci une fois de plus. Parce que beaucoup n'ont pas vu la fin de ce mois de janvier. Beaucoup ont traversé des moments difficiles. Et c'est encore le cas ici à Kinshasa, à Goma. Il y en a qui pleurent. Alléluia, leurs enfants. Il y en a qui pleurent les époux qui sont tombés à la guerre. Il y en a qui pleurent, alléluia, de la disparition de leur famille. Il y en a qui n'arrivent pas encore à joindre les membres de leur famille bien-aimée. Alléluia, parce qu'il n'y a pas de connexion. Alléluia. Oh, Raphaïl Seferete.
Les Keveresete. Ne reste pas la bouche fermée, bien-aimé. C'est le temps, alléluia, de te lever comme une sentinelle pour ta nation aussi. Lorsque l'Afrique souffre, alléluia, lorsqu'un pays de l'Afrique souffre, c'est toute l'Afrique qui souffre. Alléluia, nous devons vraiment, alléluia, nous tenir dans la prière ce mois de février. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, ce matin, je vais te parler à cœur ouvert. Alléluia. Parce que je ne viens pas à mon nom, je viens au nom de l'Éternel des armées. Je viens au nom de Jésus-Christ. Vous savez, lorsque nous venons à Christ, il y a un évangile qu'on nous donne souvent en parlant de nos parents, nos géniteurs. Bien-aimés, le thème de cette année, ce sont les bâtisseurs qui doivent s'élever pour bâtir les nations, pour bâtir des vies, pour bâtir des projets. Avant de devenir un bâtisseur, tu dois être une personne équilibrée, une personne qui est guérie. Je parlais donc de cet évangile qu'on nous donne souvent en disant « Oh, ton père est sorcier, ta mère est sorcière, c'est pour cela que tout va mal pour toi, c'est pour cela que tu n'arrives pas à avoir du travail, c'est pour cela que tu n'arrives pas à te marier, c'est pour cela que tu n'arrives pas à enfanter, c'est pour cela que tu n'arrives pas à prospérer, votre famille est dans la sorcellerie. » Je vais vous dire quelque chose, bien-aimé. Le Dieu qui t'a créé savait dans quelle famille tu allais naître. C'est pour cela que tu es un élu ou une élue. Une élue, c'est une personne qui a toujours été en connexion avec Dieu. C'est une personne que Dieu a envoyée sur la terre pour transformer des vies, pour changer des nations, pour transformer sa famille. Alléluia. Aussi longtemps que tu es déconnecté de la racine de ta famille dans laquelle Dieu t'a appelé, tu seras toujours déséquilibré. Alléluia. Jésus-Christ ne t'a pas sauvé pour que tu t'éloignes de ta famille, pour que tu t'éloignes de ta culture, pour que tu t'éloignes de ta tradition. Dans cette tradition, il veut changer des vies. Dieu ne t'a pas sauvé pour te couper du monde. Nous devons être des personnes qui transforment des vies. Nous devons investir dans les vies. Moi, je ne veux pas investir dans des foules, mais je veux parler aux élus ce matin. Alléluia. Je ne parle pas aux religieux ou aux religieuses, je vais parler aux élus de Dieu ce matin. Où êtes-vous? Que faites-vous en ce moment? Je voudrais que vous vous levez. Alléluia. Je voudrais que vous vous levez dans la promesse de Dieu qui est sur votre vie. Aucun sorcier, alléluia, ne peut se tenir devant vous lorsque vous savez que vous avez une communion parfaite avec Dieu. Alléluia. Aucun sorcier ne peut retarder, alléluia, la promesse de Dieu pour vous. Aucun sorcier ne peut vous vaincre. Si ton père qui est sorcier devait te tuer, c'est que tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Laisse-moi te le dire. Ça, c'est la vérité. Arrêtez l'évangile de séparation, l'évangile de déconnexion à la famille. Arrêtez. Jésus ne nous a pas appelés pour détruire des familles. Jésus-Christ ne nous a pas appelés pour nous séparer de notre famille physique sur la terre. Et je vois certaines personnes, ils sont plus attachés à la famille spirituelle qu'à la famille physique. Vous savez, vous êtes en train de vous déraciner. Vous êtes sortis d'un arbre. Et vous devez puiser, vos racines doivent être profondes en cet arbre pour pouvoir vous tenir dans la promesse de Dieu, pour pouvoir être équilibré et épanoui en Jésus-Christ. Si je parle de cela aujourd'hui, c'est le chemin que moi-même j'avais pris à un certain moment de ma vie. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur, je pensais que tous mes problèmes venaient de ma famille, parce qu'ils pratiquaient la sorcellerie, parce que je viens d'une famille traditionnaliste. Non, 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 non. Et cela est devenu une forteresse dans mon esprit. Et le Seigneur a brisé cela, parce que dans mon cœur, j'ai de l'amour pour mon père, j'ai de l'amour pour ma famille, j'aime ma famille. Quel que soit ce que l'ennemi essaye de faire pour diviser, pour détruire, je ne laisserai pas l'ennemi détruire la fondation
de mon identité en Christ. Mon identité en Christ est établie spirituellement et physiquement. Alléluia. Et ma famille fait partie de mon combat. Sinon, à qui je vais prêcher l'évangile? Si je n'amène pas le salut dans ma famille, si je n'amène pas le salut à ceux qui sont perdus, je vais commencer par ma famille. Et après, mon entourage. Alléluia. Je vais montrer l'amour à ma famille, l'amour de Christ. Même s'ils me rejettent, même s'ils me combattent, je suis une personne équilibrée. Jésus-Christ m'a guéri des émotions, des sentiments. Je suis équilibrée. Et j'ai la révélation de ce que l'ennemi est capable de faire. Je vois ce que l'ennemi est capable de faire dans ma famille. Voilà pourquoi je prie. Lorsque Dieu me montre, je me mets en prière. Et j'arrête les œuvres des ténèbres. J'arrête, alléluia, la sorcellerie. La sorcellerie ne peut pas m'atteindre, ni mes enfants, ni mon mari, ni mes affaires. Il ne faut pas, alléluia, que nous soyons aveuglés. Il ne faut pas que nous sortions de la dimension des fils de lumière. Il ne faut pas sortir de cette dimension. Il ne faut pas sortir de cette dimension. Si tu étais dans cet état, demande à Dieu pardon. Parce que Dieu connaît la famille dans laquelle il t'a appelé. Et j'ai vu des personnes qui pratiquaient l'occultisme sortir de l'occultisme pour accepter le Christ. J'ai vu des personnes qui étaient des cas désespérés, rencontrer le salut et changer, être transformés à l'intérieur. C'est à l'intérieur que Dieu nous transforme. Mais physiquement, je suis la fille de tel. Alléluia. Mon père s'appelle tel. Je viens de telle famille. Mon frère s'appelle tel. Et je l'aime, je les aime. Je ne peux pas être une personne qui rejette ma famille parce qu'ils ne prient pas comme moi, parce qu'ils ne jeûnent pas comme moi, parce qu'ils n'ont pas la même promesse de Dieu dans leur vie. Et je vais me séparer d'eux. Si je me sépare d'eux, je suis en train de briser l'un des fondements le plus importants. Voilà pourquoi Dieu a dit, tu honoreras ton père et ta mère. Comment tu veux honorer ton père et ta mère si tu te sépares d'eux? Comment tu veux les honorer? De quelle manière? Si tu les juges et tu te sépares d'eux parce que tu es mieux. Nous ne sommes pas mieux, c'est la grâce qui est sur notre vie. Nous ne sommes pas mieux que nos parents. Nous sommes sortis d'eux. La prose, c'était les bérécis. Et la Bible dit que si nous sommes en Christ, nous allons sauver toute notre famille. Toute notre famille sera sauvée d'une manière ou d'une autre. Ce n'est qu'une question de temps, bien-aimé. Aucun ne va mourir sans le Christ. Mon père ne mourra pas sans le Christ. Mon frère, ma soeur ne mourra pas loin du Christ. Alléluia. Parce que c'est moi l'élu de la famille. Dieu m'a appelé, alléluia, afin que je leur présente le Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui est capable, alléluia, d'appeler ce qui n'existe pas à l'existence. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu sois une personne équilibrée. Voilà pourquoi je cherche des hommes et des femmes pour qu'on puisse se tenir ensemble, alléluia, cette année, dans la prière, pour que Dieu puisse se manifester puissamment dans la vie de tout un chacun. Et Dieu le fera. Alléluia. Si tu es cette personne, abonne-toi, connecte-toi. Dieu va se charger de ta famille. Dieu se chargera de ta famille. Alléluia. Si tu t'es éloigné de ta famille, nous sommes encore en début d'année. Il est temps que tu ailles te réconcilier avec les tiens. Retourne vers les tiens. Dieu sait dans quelle famille tu es né. Ne t'éloigne pas de ta famille parce qu'ils ne prient pas comme toi, parce qu'ils ne jeûnent pas. Dieu les connaît. Il les connaît. Il les a créés comme toi. Mais sur toi, il a mis une grâce. Alléluia. Il t'a mis à part pour des temps comme ceux-ci. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous prions que ce message soit porté à tout le corps du Christ. Moi, j'aime dire le corps du Christ parce que je n'aime pas la division des églises. Je n'aime pas la division
des histoires des religions, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans la religion. Alléluia. Je ne suis pas dans la religion. Je suis une élue de Dieu et je connais mon identité. Je sais à qui j'ai mis ma confiance. Je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Ça, c'est un mystère. C'est un mystère. Je suis encadré par des apôtres. Alléluia. Et des prophètes. Mais je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Je sais qui je suis en Christ. Je sais ce que j'ai traversé avec Jésus-Christ. J'ai un témoignage, alléluia, que Jésus-Christ est vivant. Et je veux témoigner jusqu'à la fin de ma vie que Jésus-Christ m'a sauvé. Cela ne dépend pas de l'église à laquelle je fréquente. Cela ne dépend pas du ministère que le Seigneur m'a donné. Cela ne dépend pas des bénédictions que je vais recevoir. Cela ne dépend pas de mon compte en banque. Cela ne dépend pas de mes biens. Cela dépend du salut et de la vie éternelle. Alléluia. Je sais à qui j'ai cru. C'est pourquoi moi aussi je suis là pour t'encourager. Alléluia. En tant qu'élu à te lever. Je ne peux pas résoudre tous les problèmes. Dieu ne m'a pas appelé pour résoudre les problèmes, tous les problèmes sur la terre. Mais Dieu m'a appelé pour un groupe d'hommes et de femmes. Alléluia. Pas la population. Cela ne m'intéresse pas d'attirer des foules. Si les foules sont attirées, je les enverrai à Christ. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de réveiller les élus de Dieu. Alléluia. Je vous souhaite un très bon dimanche. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Restez dans la paix et l'amour du Christ. Shalom.